Les deux façons de l'avènement du Seigneur Jésus. Comment le Seigneur va-t-il revenir? Pour parler de la façon dont le Seigneur reviendra dans les derniers jours, la plupart des frères et des sœurs se réfèrent aux versets bibliques, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire, Matthieu 24h30, et pensent que le Seigneur va forcément revenir sur les nuées dans son corps spirituel ressuscité et glorieux. Mais certaines personnes sont encore perplexes face à cette affirmation, car l'Apocalypse a prédit, « Voici, je viens comme un voleur ». Apocalypse 16h15. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Apocalypse 3h3. Le Seigneur a clairement dit qu'il viendrait comme un voleur. En d'autres termes, il viendrait sans que les gens le sachent. Si le Seigneur revenait sur les nuées, ne serait-il pas vu de tous? Dans ce cas, comment la prophétie annonçant la venue du Seigneur comme un voleur pourrait-elle se réaliser? C'est un mystère pour beaucoup de gens. Discutons maintenant de ces questions. Comment la prophétie du retour du Seigneur comme un voleur va-t-elle se réaliser? Venir comme un voleur signifie que personne ne connaît le moment exact du retour du Seigneur, et cela signifie également que le Seigneur va revenir en secret en tant que Fils de l'homme. Plusieurs passages de la Bible prédisent la venue secrète du Seigneur. Par exemple, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas, Luc 12h40. Car, comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération, Luc 17, 24-25. Ces prophéties mentionnent toutes le Fils de l'homme. L'expression « le Fils de l'homme » signifie être né d'un être humain et avoir une humanité normale. Un corps spirituel ne peut pas être appelé Fils de l'homme, tout comme l'Éternel Dieu est l'Esprit, les anges sont des esprits, et le corps spirituel du Seigneur Jésus après sa résurrection est aussi l'Esprit. Aucun corps spirituel ne peut être appelé le Fils de l'homme. Seul Dieu incarné, qui naît d'un être humain, a un père et une mère, devient une personne normale, et vit parmi les gens, peut être appelé le Fils de l'homme. Tout comme le Seigneur Jésus qui avait des parents, et qui mangeait, buvait, dormait et marchait comme un homme ordinaire, vivant de façon concrète parmi des gens normaux. Ainsi, il a été appelé Fils de l'homme. Les Écritures mentionnent aussi que, mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce n'est que quand Dieu prend chair pour accomplir secrètement son œuvre qu'il lui est possible de souffrir. Si le Seigneur apparaissait aux gens publiquement sur les nuées dans son corps spirituel ressuscité, qui oserait lui résister et le condamner? Bien évidemment, les gens se prosterneraient tous pour l'adorer, et il ne serait pas rejeté ni ne souffrirait. C'est comme quand le Seigneur Jésus est venu pour la première fois accomplir son œuvre, s'il avait œuvré dans un corps spirituel, personne n'aurait osé lui résister. C'est parce que le Seigneur Jésus est apparu en tant que Fils de l'homme pour accomplir son œuvre, avec une apparence très ordinaire et normale, que les grands prêtres juifs, les scribes et les pharisiens n'ont pas reconnu en lui le Christ et ne l'ont donc pas traité comme Dieu. Ils lui ont même furieusement résisté et ont condamné le Seigneur selon leur conception et leur imagination. Finalement, ils se sont alliés aux autorités romaines pour crucifier le Seigneur Jésus. Donc, quand les Écritures mentionnent « le Fils de l'homme » et « la venue du Fils de l'homme », cela signifie que dans les derniers jours le Seigneur s'incarnera pour revenir. Quand Dieu se révèle lui-même et s'incarne pour accomplir son œuvre, sous une apparence ordinaire et normale, les gens sont incapables de le reconnaître comme Dieu lui-même. Ainsi l'apparence et l'œuvre de Dieu sont cachées aux gens. Il est donc parfaitement approprié d'utiliser la parabole « venir comme un voleur ». Si le Seigneur revenait publiquement sur les nuées dans son corps spirituel ressuscité, tout le monde le reconnaîtrait, et donc on ne pourrait pas dire qu'il « vient comme un voleur ». On voit bien que le fait que le Seigneur soit apparu aux gens incarnés en tant que Fils de l'homme a pleinement réalisé la prophétie de la venue secrète du Seigneur. Comment la prophétie de la venue du Seigneur sur les nuées va-t-elle se réaliser? Certaines personnes peuvent dire que ces deux prophéties semblent contradictoires, étant donné que l'une porte sur la venue secrète du Seigneur incarné, et l'autre sur la venue du Seigneur sur les nuées. En fait, il n'y a aucune contradiction entre ces deux prophéties,
elles vont seulement se réaliser l'une après l'autre. En d'autres termes, le Seigneur va d'abord s'incarner secrètement, puis apparaître publiquement sur les nuées. Cela a à voir avec l'œuvre que Dieu va accomplir dans les derniers jours. À présent, penchons-nous sur quelques versets bibliques. Le Seigneur Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Jean 16, 12-13. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12h48. Et aussi 1 Pierre 4h17 dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Jean 17h17 dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous voyons à travers ces prophéties que lorsque le Seigneur reviendra dans les derniers jours, il exprimera de nombreuses vérités et nous dira tout ce que nous ne comprenions pas auparavant, et il accomplira l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu. C'est parce que, bien que nos péchés contre la loi aient été pardonnés, nos tempéraments sataniques comme l'arrogance, la vanité, la malhonnêteté, la tromperie, l'égoïsme et la bassesse sont encore profondément enracinés en nous et nous obligent à pécher sans le vouloir. Par exemple, nous voulons avoir le dernier mot dans tous les aspects de notre vie. Quand quelque chose nous est désagréable, nous perdons notre sang-froid. Nous pouvons même mentir et tricher pour protéger nos intérêts personnels. Quand nous sommes confrontés à un désastre, nous blâmons et même trahissons Dieu. Cela montre que nous ne sommes pas encore libérés du joug du péché. Mais nous ne pouvons pas nous en libérer seuls, et il n'y a que Dieu qui puisse nous en sauver. Dieu est fidèle. Puisque Dieu veut nous sauver, il le fera entièrement. Ainsi, quand le Seigneur reviendra, il s'incarnera secrètement et parlera de façon concrète, et il accomplira une partie de son œuvre pour nous libérer de nos péchés en se basant sur l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus, afin que nos natures pécheresses soient purifiées et que nous devenions des gens qui obéissent à Dieu, l'adorent et sont compatibles avec lui. Pendant l'œuvre secrète de l'incarnation de Dieu, les vierges sages reconnaîtront la voix de Dieu et retourneront devant son trône. Cela accomplira les prophéties dans la Bible. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Matthieu 25, 6. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Elles acceptent l'œuvre de jugement de Dieu et sont donc purifiées de leur tempérament corrompu et transformé. Cependant, les vierges folles n'écoutent pas la voix de Dieu, n'enquêtent pas sur l'œuvre de Dieu, et même jugent et condamnent l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours. Elles sont celles et ceux qui rejettent le Christ et seront exposés et éliminés de l'œuvre de Dieu. C'est ainsi que le blé et l'ivraie, les brebis et les boucs seront séparés, comme le dit la prophétie du Seigneur Jésus. Quand ceux qui acceptent l'œuvre de jugement de Dieu seront enlevés, l'œuvre cachée de l'incarnation de Dieu prendra fin, et par la suite Dieu apparaîtra ouvertement sur les nuées à tous les peuples, envoyant des désastres et commençant à récompenser le bien et à punir le mal. Quand ceux qui ont condamné Dieu et lui ont résisté verront que celui auquel ils ont résisté est le Seigneur Jésus qui est revenu, ils pleureront et grinceront des dents et se frapperont la poitrine. Cela accomplira les prophéties du retour public du Seigneur sur les nuées, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Matthieu 24h30. Voici, il vient avec les nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Apocalypse 1h7. Comment accueillir la seconde venue du Seigneur? À présent, je pense que vous comprenez comment les prophéties du « Seigneur qui vient comme un voleur » et « qui vient sur les nuées » vont se réaliser. Alors, comment devrions-nous accueillir le retour du Seigneur? Nous venons de discuter du fait que le Seigneur allait revenir en s'incarnant secrètement pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre du jugement qui commence par la maison de Dieu. Donc, quand le Seigneur sera revenu, il est évident qu'il prononcera des paroles. Si nous entendons la voix de Dieu et acceptons la nouvelle œuvre de Dieu dans les derniers jours,
cela signifie que nous avons accueilli le retour du Seigneur. Le Seigneur Jésus nous a dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Matthieu 5h3. Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Apocalypse 3h20. Donc, nous devons suivre les enseignements du Seigneur. Quand nous entendons quelqu'un témoigner que le Seigneur est revenu, nous devons enquêter avec un cœur humble pour voir si c'est la vérité et si nous entendons la voix de Dieu. Quand nous sommes sûrs qu'il s'agit bien de la voix de Dieu, nous devrions rapidement accepter la vérité. Ce n'est que de cette façon que nous pourrons accueillir le retour du Seigneur et aller au banquet avec lui. Comme l'a dit dans la Bible, « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Apocalypse 3h20.